commencé, c'était entré. Amen. Donc j'avais tellement, je lisais ça presque chaque jour. Parce que c'est le psaume qui me fortifiait. Amen. Et lorsque la Bible te dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Il agira. Et j'avais recommandé mon sort à l'Éternel, bien-aimé. Ce n'était pas un médecin qui avait fait la chirurgie, mais c'est Dieu qui avait agi. Alléluia. J'ai vu la main de Dieu à travers des psaumes. C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu, car la parole de Dieu ne ment pas. Lorsque tu confies ton sort à l'Éternel, bien-aimé, Dieu se manifeste. Ça peut peut-être prendre du temps. Amen. Moi, ça a pris du temps, ça a pris des années. Amen. Mais j'ai fini par voir la main de Dieu. Parce que j'ai continué à confier mon sort à l'Éternel et Dieu avait agi. Alléluia. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le psaume 37. Amen. Psaume 37. Nous ouvrons nos Bibles dans le psaume 37. Psaume 37. Psaume 37, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons faire peut-être même 3 versets seulement. Amen, de ces psaumes, et puis nous allons mélanger avec d'autres psaumes. Si ça va nous prendre 1 mois, gloire à Dieu. Si ça va nous prendre 2 mois, gloire à Dieu. Bien aimé, mais je connais la puissance de ces psaumes. Amen, j'ai vu la main de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'èbre, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Alléluia. Je vais encore reprendre cela, mais cette fois-ci dans la version français courant. Alléluia, j'avais cherché sa version ici. La Bible nous dit, nous sommes dans le psaume 1, verset 4. La Bible nous dit, ne t'irrite pas contre les gens malfaisants, ne sois pas envieux de ceux qui font le mal. Ils se faneront vite comme l'herbe, comme la verdure, ils se dessécheront. Fais confiance au Seigneur. Agis comme il faut. Amen. J'aime bien sa version. Fais confiance au Seigneur. Agis comme il faut. Et tu resteras au pays. Et tu y vivras en paix. Alléluia. Trouve. Et tu y vivras en paix. Nous allons d'abord nous arrêter là, dans Psaume 3 versets 1. Et tu y vivras en paix. Alléluia. Bien-aimé, ce psaume est très important. Amen. Nous sommes dans un monde où, comment je peux dire, nous partageons ce monde, bien-aimé, avec les méchants. Nous partageons ce monde bien-aimé avec les personnes qui ne craignent pas le Seigneur. Alléluia. Nous partageons ce monde bien-aimé avec les sorciers. Amen. Qui ont pour mission, pour but de détruire nos vies, de détruire nos familles, de détruire nos mariages, de détruire la vie de nos enfants, de détruire, bien-aimés, nos foyers, alléluia, de détruire nos finances, parce que le diable, la Bible te dit que le diable vient que pour voler, pour détruire, pour dérober, alléluia. Alors, la parole de Dieu te demande, amen, lorsque tu es entouré de méchants, ne t'irrite pas. Lorsque les méchants te causent du tort, ne t'irrite pas. Amen. Parce que moi, lorsque Dieu m'avait donné ce verset, bien aimé, j'avais toutes les raisons du monde pour me fâcher. Amen. J'étais encore jeune. Amen. J'avais qu'une vingtaine d'années, peut-être 23 ans, 24 ans comme ça. Alléluia. Et me bousiller ma jambe. Je n'ai rien fait. Et la parole de Dieu te dit que la malédiction sans cause n'a aucun effet. Mais lorsque tu regardes comme ça, mais pourquoi cette malédiction a eu des effets sur mon corps, sur ma vie? Et pourtant, je n'ai jamais jeté du sort à quelqu'un. Alléluia. Et pourtant, je n'ai jamais souhaité du mal à une personne. Amen. Et pourtant, je n'ai jamais fait quoi que
reçois du mal à quelqu'un, mais pourquoi je devais subir la méchanceté des hommes? Amen. Pourquoi je devais subir la méchanceté des sorciers? Pourquoi ma vie devait être bloquée? Parce qu'il y a une personne qui s'est décidée de bloquer ma vie. Amen. Et j'avais le plein droit de me fâcher. Et ces jours-là, j'étais en colère. J'étais vraiment en colère. Lorsque Dieu m'a donné ce psaume, je ne connaissais pas ce psaume, je n'avais jamais lu ça. Et la première fois, c'était « Ne t'irrite pas contre les méchants ». Alléluia. Donc, alléluia. Ne t'irrite pas contre les méchants. Bien-aimé, peut-être que tu es en train de subir la méchanceté des humains. Aujourd'hui, Dieu veut te dire de ne pas t'irriter. Amen. Aujourd'hui, peut-être que tu souffres à cause de la sorcellerie de la famille bien-aimée. La Bible te demande de ne pas t'irriter. Aujourd'hui, peut-être que tu souffres à cause du mauvais comportement de ton mari ou de ta femme. Dieu te dit aujourd'hui, ne te rite pas. Alléluia. Ne t'irrite pas contre les méchants. Parce que la colère n'est pas de Dieu. La Bible nous dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alléluia. La colère de l'homme bien-aimé, ta colère ne va jamais, jamais, jamais accomplir la justice de Dieu dans ta vie. Alléluia. Dans ta vie. Dieu ne veut pas que tu puisses passer de temps et de temps. Tu perds ton temps dans l'irritation. Tu perds le temps dans la colère, bien-aimé, parce que la colère n'est pas de Dieu. Amen. L'irritation n'est pas de Dieu. Dieu ne veut pas. Il dit même quelque part, ne t'irrite pas parce que ça serait mal faire. Alléluia. Regardez d'abord le verset 8. Amen. Regardez le verset 8. La parole de Dieu te dit, psaume 37, verset 8, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ça serait mal faire. Alléluia. Lorsque tu t'irrites, bien-aimé, tu ne fais pas bien. Et Dieu te demande d'abandonner la colère. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, car ça serait mal faire. Parce que l'irritation n'est pas de Dieu. L'irritation, bien-aimé, ça ouvre la porte à l'ennemi. Alléluia. Et l'ennemi aura avantage sur toi. L'ennemi aura avantage sur ton couple. L'ennemi aura avantage sur ton foyer. L'ennemi aura avantage sur ton âme, sur ton esprit bien-aimé. Parce que là, tu ouvres la porte aux démons, tu ouvres la porte aux sorciers, car tu appliques un sentiment qui n'est pas de Dieu. Alléluia. L'irritation, la méchanceté, toutes ces mauvaises choses-là n'est pas de Dieu. Parce que la colère n'est pas automatiquement un péché. Mais souvent, nous péchons dans la colère. Amen. Un enfant, par exemple, tu es en train d'éduquer un enfant. Tu lui as demandé d'arranger sa chambre, mais l'enfant a désobéi. C'est normal. Tu peux te mettre en colère. C'est pourquoi la parole de Dieu te dit, lorsque tu es en colère, ne pêche pas. Amen. Ne pêche pas. Un enfant qui t'est désobéi, tu ne vas pas commencer à rigoler. Amen. À rigoler avec cet enfant, lui dire, toi aussi, je t'avais dit non. L'enfant doit voir que tu peux aussi te mettre en colère. Mais sauf que dans ta colère, ne commence pas à insulter l'enfant. Alléluia. Dans ta colère, ne commence pas à dire des choses bien-aimées, car dans ta bouche, il y a le pouvoir. Certaines paroles que tu peux dire à l'enfant, certaines paroles que tu peux dire à ton mari bien-aimé, te condamneront. Alléluia. C'est pourquoi on te demande de ne pas t'irriter. Lorsque tu as du mal, bien-aimé, ne t'irrite pas. Lorsqu'on te cause du mal, ne t'irrite pas. Fais comme David, aie recours à la prière. David a dit dans le psaume, il dit, je ne comprends pas. Mes ennemis, donc les gens qui sont autour de moi ne m'aiment pas. Je n'ai rien fait, mais ils ne m'aiment pas. Ils souhaitent du mal. Mais moi, j'ai recours à la prière. Dieu te demande ce soir, bien-aimé, de ne pas t'irriter. Nous allons même tourner nos Bibles, par exemple, dans Samuel. Amen. Samuel 1. Ouvrons d'abord nos Bibles dans Samuel 1. Vous pouvez mettre le fil là de
la Bible dans le psaume 37, parce que notre passage de la journée, c'est le psaume 37, mais essayons un peu de voir Samuel, 1 Samuel, alléluia, 1 Samuel, nous sommes dans 1 Samuel 1, verset 6 à 7. « 1 Samuel 1, verset 6 à 7. La parole de Dieu te dit, ici c'est l'histoire de Pénina et de Anna qui étaient stériles. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, s'arriva lui prodiguer les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Alléluia. Donc pour la porter, Samuel 1, verset 6 à 7. Samuel 1, verset 6 à 7. Alléluia. Samuel 1, verset 6 à 7. Mais l'Éternel, la Bible nous dit, s'arriva lui prodiguer les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Dans toutes les années, dont Pénina était en train, bien aimé, de prodiguer les mortifications à Anne, parce que Anne ne pouvait pas avoir des enfants. Et la Bible te dit, toutes les années étaient ainsi. C'était dans quel but? Dans le but de la porter à s'irriter. Amen. Et autour de toi, bien-aimé, peut-être que tu vis la même situation. Des personnes qui sont autour de toi, bien-aimé, cherchent toujours à te porter, de t'irriter, veulent te voir irrité, bien-aimé. Ils ne font que peut-être te rappeler les défauts que tu as. Alléluia. Ils te rappellent, bien-aimé, c'est que Dieu ne t'a pas encore donné et ça t'énerve deux fois. Amen. Mais Dieu te dit, ne t'irrite pas contre ces méchants, car ça serait mal faire. Amen. Bien-aimé, être chrétienne, tu dois avoir un caractère. Amen. Donc on ne vit plus comme n'importe qui. On doit avoir la maîtrise de soi. Amen. On doit éviter la colère. On doit abandonner la fureur. On doit abandonner l'irritation, car ça serait mal faire. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Toi, confie-toi à Dieu. Alléluia. Confie-toi à Dieu. Et on nous dit, toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Alléluia. Il y a beaucoup de Pénina bien-aimés autour de nous. Il y a beaucoup de Pénina bien-aimés qui vont vouloir te pousser à t'irriter. Alléluia. Il y a beaucoup de gens autour de toi, bien-aimés. Aujourd'hui, parce que tu n'as pas encore vu la main de Dieu, ces personnes-là sont en train peut-être de te irriter. Amen. Sont en train de te dire des choses qui te rendent peut-être triste, qui te rappellent que Dieu n'a pas encore agi, qui te rappellent que tu n'as pas encore cet enfant. Alléluia. Qui te rappelle que tu n'as pas encore ce mariage. Qui te rappelle, bien-aimé, que tu es toujours malade. Alléluia. Ces personnes-là autour de toi qui te rappellent que ton mari est infidèle pour te pousser à t'irriter, bien-aimé. Ça, c'est le rôle du diable. Car le diable peut utiliser n'importe qui. Surtout les personnes qui ne prient pas. Des personnes qui sont autour de toi, qui ne prient pas, bien-aimé, le diable peut leur pousser à vouloir t'irriter. Alléluia. Et lorsque ce genre de choses arrivent, rappelle-toi de Psaume 37, Dieu te demande de ne pas t'irriter. Alléluia. Même lorsque tu vois que tu as toutes les raisons du monde, bien-aimé, ne t'irrite pas. Demande les fruits du Saint-Esprit de Dieu. Demande la douceur, demande la paix. Que le Saint-Esprit de Dieu te communique sa paix. Que le Saint-Esprit de Dieu te communique sa douceur. Que le Saint-Esprit de Dieu te communique la maîtrise de soi. Parce que s'irriter, c'est mal faire.